Je n'ai rien contre les gens qui ont des rêves. Mais aucun rêve ne peut se réaliser dans ta vie aussi longtemps que tu ne prends pas la mesure du rêve en passant à l'action. Un professeur peut venir en classe, t'expliquer les mathématiques, t'expliquer l'histoire géo. Tu peux avoir compris par ses explications, tu trouves que c'est brillant. Mais lorsque tu prends le stylo et que tu commences à écrire, tu te rends compte que il y a quelque chose que tu n'as pas capté. Pourquoi? Pourquoi tu ne l'as pas constaté en avant? C'est parce que tu te disais que c'est si facile avec les dires. Tout est facile avec les dires. Mais c'est en pratiquant une chose. Il y a un proverbe, un dicton que j'aime tant qui dit « Practice makes perfect », c'est en anglais. Ça veut dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'aime tellement ce dicton. Tu ne peux pas devenir forgeron juste en écoutant des vidéos, juste en écoutant des beaux conseils et en se disant « Oui, je vais le faire ». Il faut passer à l'action. Passer à l'action, ça demande un sacrifice. Ici, je vais m'adresser à des chrétiens. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, matin, midi, soir, j'aime Jésus. Il est mort à la croix. Et ce même Jésus dit, celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Les gens se disent que porter sa croix là, c'est aussi d'être sacrifié. Mais non, mais c'est dans la vie de tous les jours que tu dois porter cette croix là. Ça veut dire que pour obtenir le salut des chrétiens, s'il a dû payer le prix cher, ça veut dire que toi aussi, pour obtenir quelque chose dans la vie, tu dois faire un sacrifice. Il n'y a pas des choses qui tombent comme ça pour toi et tout bonnement tu en profites sans avoir fait des sacrifices. C'est parce qu'on se dit que tout est facile, qu'on croise les bras, qu'on continue à vivre dans le passé, qu'on se met à vivre dans le futur. La meilleure manière de vivre, c'est de vivre dans le présent. Vous savez, la vie a tellement des opportunités qu'on ne pouvait pas imaginer. Du jour au lendemain, on pouvait voir une personne passer du ridicule et arriver au sublime. C'est tellement incroyable ce que la vie met devant nous. Mais il y a deux choses qui nous bloquent. D'un côté, c'est l'ignorance et d'un autre côté, la paresse. Pour avoir l'occasion un jour d'exploser, il faut avoir l'information. Et deuxièmement, il faut passer à l'action. Avoir l'information dépend de la personne qui la cherche. Si vous vous concentrez sur quelque chose, vous allez attirer cette chose-là vers vous. Si vous voulez avoir des informations sur le business, vous allez tellement commencer à taper sur Internet, business. Au départ, vous n'allez pas trouver des informations peut-être fiables, mais tellement que vous êtes là à fond, à tout moment, vous pensez business, vous partez sur Internet, vous vous rapprochez des personnes qui ont fait le business. En fait, vous êtes en train de créer quelque chose, vous-même, vous ne comprenez pas. Vous êtes en train d'attirer l'esprit de l'entrepreneuriat vers vous. Parce que vous êtes déjà là-dedans et vous le faites à tout moment. À un moment donné, vous allez commencer à trouver des informations tellement fiables, vous allez vous dire, waouh, des choses comme ça existent. Et au départ, on est un peu réticent, surtout actuellement avec tout ce qui se passe sur Internet, l'arnaque et tout. Il faut savoir cibler les informations et d'autres personnes vont rentrer sous forme du fait qu'il y a maintenant beaucoup d'arnaques pour dire, moi je n'aime pas ces choses-là, écoutez, il y a beaucoup d'arnaques. Tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. Il n'y a aucun entrepreneur qui n'a jamais pris de risque dans sa vie. L'entrepreneuriat, c'est une prise de risque. On prend les risques, on étudie le terrain, on étudie le marché et on se lance. Alors, si tu veux aujourd'hui savoir quelles sont les choses que tu peux faire dans la vie qui peuvent t'apporter de l'argent, mon premier conseil, c'est que tu ailles sur Google, que tu tapes activité, que je peux commencer, écris le montant que tu as. Si tu as 10 000 francs, écris 10 000 francs. Si tu as 5 000 francs, écris 5 000 francs. On va te donner des idées. Tu en auras plein. Si tu n'as pas d'idée, tu en auras plein. Et tu vas voir quelle est l'idée qui t'arrange beaucoup plus. Quelle est l'idée que tu trouves que tu es passionné par ça, que tu peux le faire. Une fois que tu as trouvé ton idée, on arrive à la deuxième partie. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à cette première partie, qui ont des idées, qui en trouvent sur Internet, mais qui s'arrêtent là. Ça reste dans la tête. C'est comme un cours de maths que tu as appris et tu as dit, j'ai aimé le cours, j'ai trouvé intéressant, je crois que j'ai compris. Aussi longtemps que tu n'as pas pris ton stylo et que tu as commencé à faire les mêmes calculs et qu'à un moment donné, tu arrives sur un point, tu te dis, wow, comment il avait expliqué ça?
pourtant tu disais que tu avais compris. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne sauras pas quels sont les tenants et les aboutissants. Tu peux avoir une information, on te dit qu'avec 5 000, tu peux ouvrir une ferme. Tu as une information comme ça sur Internet parce que déjà que tout le monde veut vendre son produit, donc souvent on met des choses faites. Mais comment est-ce que toi, tu vas te rendre compte? Tu vas commencer à rechercher des informations. Qu'est-ce qu'il faut pour une ferme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par quoi est-ce que je dois commencer? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, passer à l'action. Passer à l'action, par exemple, c'est être dans la rue en train de se promener et voir une ferme. Mais comme dans ta tête, tu as une idée d'ouvrir aussi une ferme un jour, c'est d'entrer dans cette ferme-là, d'aller voir le responsable et lui dire comment est-ce que ça se passe. Dans la vie, tu as besoin du courage. La timidité ne va jamais t'apporter de l'argent. Il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ces personnes-là qui se disent que si je dis ceci, qu'est-ce que les gens diront de moi? Si je vais demander, est-ce qu'ils vont pas se moquer de moi? Est-ce qu'ils vont pas me trouver taré? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui s'est démarqué du monde qu'on n'a pas traité de taré à un certain moment? Est-ce que tu veux rester dans ton confort, continuer à rester tel que tu es, ou bien tu veux passer le cap? Tu veux devenir une autre personne? Passe à l'action. Passe à l'action. Passe à l'action. Je l'ai répété 3 fois. Ce qui te tue, c'est pas que tu n'as pas d'argent. C'est pas un problème d'argent ici. C'est un problème d'action. Tu as des idées. Si tu n'as pas des idées, va sur Internet. Tu vas en trouver des tonnes. Et une fois que tu as des idées, on va te dire par exemple que si tu veux te faire de l'argent, tu dois commencer à couper certains tissus de cette manière et commencer à les vendre tel endroit à tel endroit. Il y a beaucoup de gens qui donnent des astuces comme ça. Mais tu vas écouter, tu vas te dire, ouais, ben si je le fais, et mes anciens condisciples, lorsqu'ils vont me voir dans cet état, qu'est-ce qu'ils vont pas dire? On a été ensemble, qu'ils sont maintenant dans des grandes entreprises, mais moi, qui suis-je? Ce qui compte, c'est l'arrivée dans une bataille. On a un plan. Et on ne gagne pas la guerre dès le premier jour. Sache que sur le parcours, tu peux perdre des batailles. Mais ce qui compte, c'est la fin de la guerre. Et si tu es prêt à faire un sacrifice dans ta vie, si tu es prêt à accepter qu'on se moque de toi, alors là, je dirais que tu es prêt à devenir une grande personne. Tu es prêt à devenir riche. Et s'il ne s'agit pas de faire plaisir aux gens, il s'agit de ce que tu recherches. Une fois que tu as cette conviction en toi, sois prêt à accepter les critiques. Sois prêt à accepter tout ce qu'on va dire de toi. Tout ce qui compte, c'est réaliser son rêve. Vis dans le présent. Regarde ce que tu as entre tes mains. Dis-toi que j'ai quelque chose entre mes mains. Même si ça ne représente pas grand-chose, je vais commencer par ça. Je suis allé à l'école, je n'ai pas d'argent. On m'a donné des compétences. J'ai l'Internet, j'ai un ordinateur. Si je n'ai pas d'ordinateur, j'ai un téléphone. Je vais commencer à écrire aux gens. Voici ce que je fais. Je vais aller en commentaire. Je vais faire un très bon commentaire. Les gens vont s'intéresser à mon commentaire. Je vais dire que je fais des montages. Si j'ai appris ça à l'école, je n'ai pas de boulot, je vais écrire. Je dis que je fais des montages vidéo. Et tellement que je vais vouloir le faire correctement, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller approfondir mes capacités en montage vidéo, à faire des effets spéciaux. Tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde et espérer t'en sortir. Sache que lorsque tu vas trouver ton premier marché, il va être anodin, il va être banal, il va parfois être humiliant. Mais ce qui compte, c'est là où tu es en train d'aller. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pas une vidéo qui va s'adresser à une personne qui est en train de chercher des belles paroles. Ici, c'est une vidéo du concret. Et à la fin, si tu fais ce que je suis en train de te dire, tu reviendras un mois après me dire que ta vie a réellement changé. Il y a des gens, quand tu les vois, même lorsqu'ils n'ont pas encore des millions, tu sais que celui-ci, c'est un millionnaire à venir. Parce qu'il est en train d'entreprendre des actions. Et s'il y a des actions qui ont déjà porté des résultats et que vous faites les mêmes actions, vous aurez des résultats positifs. En restant sans rien faire, à quoi tu t'attends dans 5 ans? Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le choix que vous avez fait il y a de cela 5 ans. Mais est-ce qu'en 5 ans, tu aimerais être ce que tu es aujourd'hui? Si je n'entreprends aucune action qui permet de devenir riche, aucune action qui permet de devenir mature, aucune action qui te permet de ressentir la paix à l'intérieur de toi, tu n'auras pas ces choses dans 5 ans. Et dans 5 ans, on reviendra encore. Peut-être que tu trouveras cette vidéo, je te dirai, j'ai foiré ma vie. Je donne une occasion à travers cette vidéo de tenter. On dit souvent qu'il ne risque rien à rien. On le répète souvent, mais c'est vrai. Je préfère échouer en essayant. Mais le fait de ne pas essayer même, ça c'est pire. Je n'ai aucune chance, j'ai 0 chance. Mais si j'essaie et que j'échoue, j'ai au moins une chance de réussir. Je le sais,
Je suis convaincu. Et j'ai dit, c'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail.